Alors, nous allons résoudre un petit problème de mathématiques ensemble. Je vous le lis. Alice a 18 billes dans son sac. Pendant la récréation, elle gagne d'autres billes. À la fin de la récréation, elle a 23 billes. Combien Alice a-t-elle gagné de billes? À chaque fois que tu es en face d'un problème de mathématiques, tu as tout intérêt à le lire au moins 2 fois. C'est ce que nous allons faire maintenant, pour bien te représenter la situation dans ta tête. Alice a 18 billes dans son sac, et pendant la récréation, elle gagne d'autres billes. À la fin de la récréation, elle a 23 billes. Combien Alice a-t-elle gagné de billes? Donc tu te fais ton film dans ta tête et tu te racontes l'histoire. Au tout début, avant, Alice, elle avait 18 billes. Et puis elle en a gagné. Et maintenant, quand elle regarde, elle a 23 billes. Et on se demande, combien Alice a-t-elle gagné de billes? Analysons le problème ensemble. Dans ce problème, il y a des informations avec des nombres. Regardons-les, ces nombres. 18, c'est le nombre de quoi? 18, c'est le nombre de billes qu'avait Alice dans son sac au début. 23, c'est le nombre de quoi? 23, c'est le nombre de billes qu'Alice a maintenant, à la fin de la récréation. Et que recherche-t-on? On recherche le nombre de billes que Alice a gagné. Faisons maintenant le schéma ligne. Donc si on relit l'histoire, au début de la récréation, Alice a 18 billes. J'ai dessiné ici le pont du 18. Et puis elle a gagné des billes. Donc elle en a en plus. Voilà les billes qu'elle a gagnées. Les billes qu'elle avait au début et là les billes qu'elle avait gagnées. C'est ce nombre que l'on cherche. Nous le représentons par un soleil. C'est le nombre soleil. À la fin de la récréation, quand elle regarde dans son sac, elle a 23 billes. « 23 billes, c'est les billes qu'elle avait au début, plus les billes qu'elle gagne. Maintenant, on va faire le schéma boîte. Quand on regarde le schéma ligne, c'est très facile de remplir ici le schéma boîte. On sait que le plus grand nombre ici, c'est 23. C'est le nombre du tout. C'est ce qu'elle a en tout maintenant. Elle a 18 billes au début. Et ici, le nombre soleil. Autrement dit, ce qu'elle a à la fin de la récréation, c'est ce qu'elle avait au début de la récréation, plus toutes les billes qu'elle a gagnées. Une fois qu'on a le schéma boîte, nous savons écrire les opérations qui correspondent. Ici, le nombre soleil, c'est un nombre parti. Donc on a 2 opérations possibles. Une avec le plus et une avec le moins. Je commence par celle avec le plus. Ce que me dit cette boîte, c'est que 18 plus le nombre soleil, c'est égal à 23. Maintenant, avec le moins, la différence entre 23 et 18,
c'est le nombre soleil. Voilà, j'ai écrit la différence entre 23 et 18, c'est le nombre soleil. Il est vrai qu'on peut dire aussi la différence entre 23 et le nombre de soleil, c'est 18, mais ça ne nous aide pas à trouver la réponse. En utilisant ici les informations que l'on connaît, le 23 et le 18, on va pouvoir trouver le nombre soleil. Et en particulier, vous pourrez utiliser la calculatrice pour le trouver par exemple. Une fois que l'on a fait ça, on va chercher ce nombre soleil. Pour l'instant, ce n'est pas ce qui m'intéresse, mais on fait déjà ça en calcul mental. 23 moins 18, ou 18 plus quelque chose égale 23. Le nombre soleil, ici, c'est 5. Je vais écrire la phrase réponse. Pour écrire correctement la phrase réponse, il faut que je relise bien la question. Combien Alice a-t-elle gagné de billes? Comme tu le vois ici, j'ai souligné le mot billes pour t'aider à écrire la réponse correctement. La phrase réponse, elle a gagné le nombre soleil, ici c'est 5, billes. Pour écrire le mot bille, je peux m'aider des mots de la question. Voilà. Alors, dans les problèmes que je t'ai donnés, ce ne sont pas les mêmes nombres, mais la démarche c'est exactement la même. Tu peux t'en inspirer pour résoudre tes propres problèmes. Tu peux aussi inventer tes propres problèmes. Cette démarche, on l'utilise à chaque fois qu'il y a un gain, à chaque fois qu'on gagne quelque chose, à chaque fois qu'il y en a en plus, ou à chaque fois que l'on ajoute quelque chose en plus. Donc, tu vas pouvoir l'utiliser pour plusieurs problèmes. Je te laisse à ton travail et à bientôt.